Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Ici notre doyen. On t'attendait depuis hier soir. Non, je voulais venir depuis hier. On m'a dit d'attendre aujourd'hui. Que vous ayez le temps de faire vos papiers, vous laver, que la famille vous voit. Alors ici, tout de suite, quand je suis rentré, j'ai rencontré les petits enfants qui étaient tous gais. Et les femmes. Et tout le monde qui est venu t'accueillir. En réalité, pour tout le monde, tu es un héros aujourd'hui. Tu as été un grand militant, mais aujourd'hui, c'est comme un héros. Si quelqu'un a voulu qu'on t'oublie, je crois que c'est une erreur. Et le M5 sort plus renforcé de cette épreuve. J'ai toujours dit que quand vous décidez de vous engager dans l'action politique, au sens noble du terme, la peur, il faut la laisser tomber. Et sa personne, la laisser tomber. Il y a l'idéal pour lequel vous vous battez. Tout le monde s'est réuni autour de vous. Et aujourd'hui, vous avez acquis une légitimité historique et politique encore plus forte. Avant, on pouvait dire que quelqu'un a désigné Bouba. Aujourd'hui, c'est tous les Maliens qui t'ont désigné et ils t'ont reconnu comme monsieur le président par intérim, monsieur le vice-président du M5 RFP. Et vous savez que quand on parle de M5 RFP au Mali, c'est ce grand mouvement qui a porté les grandes aspirations du peuple malien pendant des mois, jusqu'à ce que la composante patriotique des forces armées de sécurité est venue au secours pour éviter que le Mali ne sombre dans le chaos et le désordre. Et depuis cette date, la boussole du M5 RFP, la vôtre, la mienne, c'est de ne jamais perdre de vue qu'avant le 18 août, notre pays était en voie de disparition. Et le 18 août 2020, et particulièrement du 24 mai 2021, date de la rectification de la transition, à aujourd'hui, les forces armées de sécurité du Mali, comme je l'ai toujours dit, nous ont restitué de la confiance. Elles nous ont redonné notre pays, qui était, comme je dis, en voie de perdition. Elles ont restauré la confiance non seulement des Maliens, mais de tous les Africains, en eux-mêmes. Parce que les adversaires de l'Afrique avaient comme tâche de faire perdre confiance aux Africains. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je crois d'ailleurs, dans une certaine mesure, ton arrestation et incarcération dans des conditions inacceptables participe de la même logique. Faire perdre confiance au M5 RFP. Je crois que les militants de notre mouvement, l'ensemble des forces acquises au changement et à la refondation du Mali, ont démontré qu'elles ne sont pas de la dernière pluie, qu'on ne peut pas les déstabiliser facilement, qu'elles restent chevillées aux intérêts supérieurs de notre pays, que nous allons continuer
à faire en sorte que tous les Maliens, tous les Africains comprennent que notre lutte, votre lutte, la lutte de tous les militants du M5 RFP, la lutte des forces armées de sécurité, en un mot, toutes les forces saines au Mali, leur combat, c'est le recouvrement de la dignité des Maliens, de sa souveraineté, de la reconstruction d'un pays stable et prospère. Je crois que cette cause doit transcender toutes les autres contradictions qui peuvent arriver en cours de route. Ce que je voulais dire aux uns aux autres, avant de terminer, c'est d'abord que tous les militants vous reconnaissent comme leur leader à côté du président du comité stratégique. Que ceux qui doutaient encore de votre légitimité, je crois qu'ils se rendent compte que la bataille est perdue d'avance pour eux. La deuxième chose, c'est que vous avez des nouvelles grandes obligations. Aujourd'hui, vous constituez un grand espoir pour une bonne partie de notre mouvement. Et vous avez l'ardente obligation, chaque fois qu'il y a des situations difficiles, d'apaiser les uns et les autres. De ne jamais rentrer dans des confrontations inutiles. Ne pas tomber dans les pièges. Ne pas répondre à la provocation. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui nous avons un pays. L'essentiel, c'est que nous avons des forces armées et de sécurité qui font la fierté de tous les Maliens, de tous les Africains. De ne pas perdre de vue le rôle de ces forces armées de sécurité qui se sont joints aux vaillants militants du M5 RFP pour faire du Mali ce que nous voulons et faire de l'Afrique ce continent auquel actuellement tout le monde fait la cour. Vous avez l'habitude de vous dire qu'il y a des sommets Afrique-France, Afrique-Russie, Afrique-Japon, Afrique-Corée, États-Unis, actuellement les sommets Afrique-Chine. Bref, tout le monde veut être ami de l'Afrique. Et nous avons un grand rôle, vous avez un grand rôle à jouer. Moi, je suis très fier aujourd'hui que vous soyez à mes côtés pour pouvoir conduire cette mission à bon port. Pour être à côté des représentants des forces armées de sécurité. Quels que soient les tumultes, les incompréhensions qui pourraient arriver, ne pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est un Mali réhabilité, un Mali uni, un Mali fort. Les enfants du même pays, c'est dans la même famille, les gens peuvent se brouiller de temps en temps. Et même un homme, pendant que vous grandissez, vous pouvez tomber, vous vous levez, vous tombez malade. L'essentiel, c'est qu'in fine, notre pays va être ce que tous les Maliens veulent. Et je crois que votre rôle personnel dans ce combat est aujourd'hui compris plus qu'avant par tous les Maliens. Je suis venu donc vous saluer. Je voulais depuis hier être parmi les premiers ici, parce qu'il y a une concurrence au sein du M5. Chacun voulait être le premier à saluer Bouba. Je me rends compte que les jeunes et les femmes sont très actifs. Les femmes ont montré que c'est des vraies mères. Elles sont venues avant nous tous. Nous, on a beau tout faire, mais elles sont venues. Les autres aussi sont venus comme les petits-enfants. Ils sont venus blaguer un peu avec le grand-père. Et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et je voudrais vous dire merci. Et à tout le monde, la solidarité dont vous faites preuve. C'est ça qui est l'espoir des Maliens. Je suis convaincu que tous ceux qui vont vous voir autour de Bouba aujourd'hui vont en être très fiers. Parce que c'est cette bataille-là que nous devons mener.
Nous ne devons jamais perdre confiance. Et les petites incompréhensions qu'il y a de temps en temps, il faut les comprendre comme des maladies infantiles dans la croissance du Mali nouveau, le Mali Kura. Personne, je l'ai dit, personne, ni du M5, ni hors du M5, ne peut arrêter la marche exaltante, la marche, la tête haute, la marche du peuple malien vers des meilleurs avenirs. L'essentiel, c'est que nous puissions comprendre cela. Tout le reste là, ça s'arrange. On discute, on se comprend. Je suis certain que même d'où est venue cette idée de te mettre en prison, je crois que beaucoup vont comprendre que ce n'était pas nécessaire. Et ce n'est pas nécessaire encore. Parce que tu n'as rien dit en réalité, comme je l'ai dit déjà, qui est faux. Et tu n'as pas parlé en ton nom. Tu as parlé, signé un papier au nom de tous les militants du M5 RFI. Moi, je me rappelle le jour où tu as signé ce papier, la jeunesse a éclaté de joie pour dire que le président, le premier du M5 RFP, les a maintenus, leur a demandé la patience pendant plus d'un an, près d'un an. Mais aujourd'hui que vous dites ce qu'ils veulent entendre, ça les soulage au moins. Et donc, il ne faut rien regretter de ce que vous avez dit et de ce que vous avez fait. Vous avez dit, écrit, parlé au nom de tous les militants du M5 RFP. Et moi, je vous ai toujours soutenu dans cette démarche, parce qu'il n'y a rien d'ostentatoire là-dedans, d'insultant. Et vous avez toujours gardé, comme je l'ai dit, la reconnaissance éternelle, comme nous avons dit, aux forces armées de sécurité. Personne ne doit perdre cela de vue. Ça doit être notre boussole. Et je termine. Il faut retenir, dire toujours la vérité. Reconnaissance éternelle aux forces armées de sécurité du Mali. Respect, peut-être critique, à celui que Dieu a mis à la tête du Mali. Parce qu'être à la tête d'un pays, c'est un don de Dieu. Et par-dessus tout, aimez votre patrie. Toutes les idéologies vont et viennent dans les pays, mais la patrie, elle est seule. Que vous soyez de droite, de gauche, du centre, quand vous aimez votre pays, c'est le plus important. L'amour du Mali éternel. Merci Bouba encore. Nous sommes très heureux de te recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.